Après avoir réussi à mobiliser 194 milliards de francs CFA au cours du premier trimestre 2024 sur les marchés des titres publics de l'UEMOA, représentant environ 32% de son objectif annuel de 607 milliards de francs CFA, le Togo s'est fixé de nouveaux objectifs pour le trimestre qui débute. Selon le calendrier provisoire, des émissions par adjudication des États membres de l'UEMOA pour le deuxième trimestre de l'année 2024, le pays envisage de lever 195 milliards de francs CFA pour financer son budget courant. Ainsi, dès le 12 avril, sont programmées 2 émissions, un bon assimilable du Trésor de 3 mois pour un montant de 15 milliards de francs CFA et une obligation assimilable du Trésor de 5 ans d'une valeur de 15 milliards de francs CFA. Le gouvernement nigérien envisage de supprimer les subventions à l'électricité pour 15% des consommateurs dans le cadre d'une série de réformes visant à alléger la pression sur les financements publics, a déclaré le porte-parole présidentiel Bayo Onanuga mardi 2 avril 2024. Cette mesure permettra d'économiser près de 500 millions de francs CFA par an. Seulement, le Nigeria ne dispose que de 209 milliards de francs CFA pour subventionner le secteur de l'électricité durant cette année, soit bien en deçà du coût réel estimé à 3 300 milliards de naira. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé la cérémonie de levée des couleurs à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, ce jeudi 4 avril 2024 au Palais de la République à Dakar. En raison du contexte lié à la tenue de la présidentielle organisée dans un délai très court, après avoir été reporté, le choix a été fait de célébrer la fête de l'indépendance dans la sobriété. À l'image de Dakar, des cérémonies de levée de couleurs se sont également déroulées dans toutes les régions et départements du pays. Au Mali, le nombre de cas de tuberculose enregistrés en 2023 est de 8 266 cas contre 7 897 cas en 2022. Sur ces cas répertoriés, environ 1900 sont dans la tranche d'âge de 25 à 44 ans. Selon les données de la cellule sectorielle de lutte contre le sida, la tuberculose et les hépatites virales, 85% de ces malades ont suivi avec succès le traitement de 6 mois. Le taux de succès thérapeutique de la tuberculose est passé à 85% en 2022 contre 82% en 2021. Dans le but d'éradiquer la maladie d'ici 2035, le gouvernement malien s'est donné pour objectif d'améliorer la collaboration entre les secteurs privés et publics dans la prévention, le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose. Les Lions d'Accra ont battu l'équipe de football Medeama 1-0 lors de la rencontre de la Première Ligue ghanéenne disputée au stade sportif d'Accra le mardi 2 avril 2024. Le but de Mohamed Yaraya en seconde période a suffi à assurer les 3 points aux Lions d'Accra qui se sont hissés à la 8e position du classement de la Ligue avec 33 points, soit le même nombre que Medeama. Il s'agit de la 2e défaite consécutive de la saison des champions en titre de la Première Ligue ghanéenne après leur élimination de la Ligue des champions de la CAF cette saison.